On va parler de ce film qui vient de sortir à Paris depuis le 10 décembre, Ceci est mon corps. Jérôme Soubeyran, vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur principal. Vous êtes beaucoup investi dans ce film. Bonjour. Bonjour. C'est un film. Alors le titre déjà, Ceci est mon corps, pourrait paraître un titre un peu provocateur. Il y a une allusion évidemment à la parole du prêtre quand il donne. Oui, quand il donne l'hostie, c'est Ceci est mon corps, mais là c'est du sien dont il est question, parce que c'est l'histoire d'un prêtre qui tombe amoureux d'une actrice et qui est dans un stage de thérapie et il va monter à Paris et découvrir la sexualité avec cette femme. Non seulement la sexualité, mais finalement les sentiments et peut-être l'intimité, le rapport à l'autre. Et voilà, c'est bien. On parle beaucoup de sexualité dans le film, mais c'est sans doute un film plus sur l'intimité que sur la sexualité en réalité. Oui, je pense. Et ce qui est intéressant et qui est assez rare, parce que a priori, c'est vrai, on pourrait se dire c'est un film qui parle de sexe, bon, ok. Mais vous avez essayé de montrer pourquoi les personnages avaient tel désir, tel fonctionnement sexuel, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse. Il y a beaucoup de transgénérationnel, par exemple, dans le film. Alors oui, les personnages sont. Il y a beaucoup de personnages qui ont tous des sexualités différentes, on va dire. C'est un hymne à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. Et parallèlement à ça, en fait, moi, j'avais écrit une histoire de prêtre qui rencontre donc cette actrice et qui découvre la sexualité. Et après avoir écrit cette histoire, j'ai découvert un secret de famille, à savoir que ma grand-mère est une fille de curé. Parce qu'en fait, j'avais tous les éléments pour décoder, ayant fait une enquête sur la vie des prêtres, etc. J'avais tous les éléments pour décoder, et donc ma grand-mère est une fille de curé. Et quand j'ai raconté ça au producteur, Pierre Lourageau, qui a voulu produire mon film, il m'a dit mais il faut mettre ça dans le film. Alors, parallèlement à l'histoire pure fiction qui est en couleur et qui est haute en couleur, il y a aussi une petite part en noir et blanc, en virgule, en contrepoint, qui vient raconter cette histoire personnelle de l'auteur de ce film et comment il découvre le secret transgénérationnel. Alors, vous dites au fond que la sexualité, elle nous inquiète, nous dépasse, nous obsède, mais elle fait aussi toucher au bonheur d'aimer librement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sait accepter la sexualité qu'on a envie d'avoir, là, on peut vraiment aimer, c'est ça? Sans doute, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Encore religieux, ça, le chemin de croix. Eh ben oui, on est quand même très très empreint dans nos contrées, voilà, de France et de Navarre. On est quand même très empreint de religion au pluriel. Et donc effectivement, il faut dépasser. Enfin, j'ai la sensation, j'ai le sentiment que quand je dépasse mes tabous, mes ces choses qui sont inscrites dans mon corps, dans mon esprit qui sont souvent transgénérationnelles, quand j'arrive à le dépasser pour aller vers ce qui me porte, vers ce qui me pousse, vers mon désir en fait, quoi. À ce moment-là, je vais beaucoup mieux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et c'est tout un travail, tout un cheminement à faire. Et c'est un peu de ça dont parle le film, bien sûr. Oui, bien sûr. On voit votre héros. Enfin, c'est vous qui jouez ce rôle, bien sûr. Ce prêtre qui donc finalement était vierge, n'avait jamais eu de rapport sexuel. Il a une sexualité et là quelque part on voit de manière assez subtile comment j'allais dire cet homme devient homme, quoi, au fond. Cet enfant devient homme, oui, c'est ça, on peut. Il y avait beaucoup d'enfance en lui et je pense qu'elle va rester. Puis c'est beau l'enfance en nous, mais il y a un moment donné, il faut la confronter à la réalité de nos désirs, à la réalité de nos impulsions, à la réalité de nos pulsions. Et à ce moment-là, c'est là où on devient des hommes et des femmes. Oui, et à la réalité de l'autre aussi, puisqu'en fait, il tombe très amoureux d'une femme qui, au fond, ne l'aime pas, et on voit aussi tout ce que ça provoque à la fois de souffrance et puis de tolérance. Oui, alors elle ne l'aime pas, j'allais dire, de manière exclusive, mais elle a quand même des sentiments. Pour elle, on le sent bien, elle s'en défend elle-même, et plus ça va, plus elle s'en défend. À la fin, elle finit par dire « Oh, je m'étais habituée à lui, c'est comme si on avait un chat. » Et donc, oui, c'est toutes ces contradictions que nous portons, que j'ai voulu mettre à l'écran, mais de manière joyeuse. J'ai voulu vraiment parler de la sexualité de manière joyeuse et comme un accès au bonheur, et non pas, parce que souvent quand la sexualité est représentée, que ce soit dans les films même d'Oshima ou de Bertolucci, Dernier Tango à Paris, que j'adore, mais c'est toujours extrêmement tragique en fait. Oui, c'est souvent très douloureux au sens tragique. Les personnages qui suivent leur désir vont à leur perte chaque fois. Et là, j'ai vraiment voulu m'inscrire en faux. Oui, il y a beaucoup de joie dans vos personnages qui sont tous d'ailleurs assez débridés sexuellement.
visuellement, bravo à Christophe Alévèque qui joue le rôle d'un homosexuel complètement il est banquier la journée et travesti la nuit. Oui, mais lui c'est pareil, on sent quelqu'un qui est tout à fait épanoui dans sa revendication de ce qu'il est sexuellement, quoi. Oui, d'ailleurs il est peut-être un des personnages les plus équilibrés du film en fait, puisque en face de lui il y a le personnage joué par Marina Tomei qui est une formidable actrice et qui interprète le personnage de Marlène dont est amoureux Gabin le prêtre, qui vit de manière maritale on va dire avec une femme qui est sublimement jouée par Laetitia Lopez mais qui par ailleurs est amoureuse d'un homme Christian interprété par Hervé Dubourgel et dont elle est folle amoureuse mais qui lui est marié voilà et donc je montre vraiment toutes les contradictions de notre monde moderne. Disons que pour moi, ce sont des personnages qui n'ont pas d'hypocrisie. C'est peut-être la seule chose qui les distingue de nous tous, on va dire. Ils n'ont pas d'hypocrisie, c'est-à-dire ils vivent au grand jour ce qui les traverse. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ils se confrontent aussi à beaucoup de douleurs. C'est pas évident. Enfin, Marlène est très confrontée à son amour impossible avec ce Christian, et pourtant, elle a cet amour tout à fait possible avec Laetitia et avec Gabin. Et voilà. Alors, je vois qu'on a Timmy qui nous a appelé et qui a envie de réagir. Bonjour Timmy. Bonjour. Alors tout d'abord, merci Brigitte de parler de ce film. Dès que j'ai entendu ça au début de l'émission, j'ai bondi sur mon téléphone parce que moi je l'ai vu et c'est un film qui va me marquer à vie. Ah, bah écoutez, je suis ravie que vous réagissiez parce qu'en effet, le film c'est un film très original et qui parle, me semble-t-il, vraiment bien de la sexualité. C'est pour ça que j'ai eu envie de recevoir Jérôme Soubeyran et je suis ravie que vous soyez d'accord avec moi, Thierry. Ah oui, c'est un film en fait, je trouve que ça fait sauter tous les tabous, mais c'est fait avec une intelligence, une finesse, une délicatesse, et en plus c'est drôle. Moi, quand je suis sortie de la salle... Oui, c'est très drôle, bien sûr. Oui. J'ai eu un choc et je me suis dit, dans ces temps un peu difficiles où on a eu toutes ces histoires de tensions vécues avec le mariage pour tous, le oui, le non et tout, je me suis dit, mais il faut que tout le monde voit ce film. Il faut que les gens voient ce film. Là. Après, voilà, ça ouvre la... Alors, je précise, pour l'instant, il se joue à Paris dans le 5e au cinéma La Clé et à Toulouse au cinéma Utopia. Alors, ça sera dans d'autres salles voilà, en bientôt France. Partout en France. Et surtout, n'hésitez pas à demander à vos cinémas préférés de le programmer. Ça marche. Il y a déjà au moins 3-4 cinémas qui nous programment parce que de 5 spectateurs ont vraiment très envie de le voir. Oui, il y a un bouche à oreille qui visiblement fonctionne bien. Ceci est mon corps, je rappelle le titre du film. Timmy, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, marqué quand vous avez vu ce film? Quelle scène Mais d'abord, j'ai beaucoup aimé la scène du point G. La scène dite du restaurant, voilà. Oui, non, mais vraiment. Mais ce film va devenir un film culte. Moi, j'en suis ressortie j'ai appris des choses, j'ai ouvert mon esprit sur certaines choses. Et je sais pas, c'est l'amour avec un grand A, quoi. C'est tout ce qu'il y a dans l'amour et puis voilà, en me disant mais il faut voir ce film, il faut que ça dénoue toutes ces tensions qu'on a en ce moment, que tout le monde aille le voir et voilà. Mais je crois que ce qu'il faut peut-être expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore vu, bien sûr, c'est que c'est un film où il y a des gens qui font l'amour ensemble, mais qui à aucun moment un sentiment de possession. C'est-à-dire que le corps de l'autre, c'est pas parce qu'on l'a pénétré ou parce qu'on a été pénétré que finalement on a un droit de possession sur l'autre. Je crois que c'est un peu peut-être ça le message le plus... peut-être vous en êtes pas rendu compte, mais il me semble que c'est ça qui ressort le plus et c'est peut-être pour ça que vous avez été aussi interpellé par le film, Timmy, non? Oui, parce qu'il y a de la douceur et de la tendresse dans les rapports. C'est ça c'est ça qui m'a... Voilà. Moi, il m'a fait du bien. Je suis ressortie, je vais aller le revoir. Je veux qu'il passe partout. J'ai envie d'emmener des gens le voir. C'est... voilà, que tout le monde a... Voilà. Et que les salles de cinéma se bougent un peu pour parce que c'est... Voilà, mais c'est un film qui a été fait de manière indépendante, tout ça, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais si le film plaît, s'il y a un bon bouche à oreille, il va marcher. Il va marcher et je vous dis, on en parle dans 2 ans, ça va devenir un film culte, j'en suis certaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je disais là sur le rapport de possession du corps de l'autre? Oui, tout à fait. Ce sont des personnages qui ont d'abord une immense tolérance
Et c'est vrai que le film sort au moment où des gens, la bave aux lèvres, en sortant leurs enfants, appellent à l'amour avec la haine au bout des lèvres. Et ça, c'est un concours de circonstances qu'on n'avait pas du tout prévu. Enfin, c'est pas un film contre la panique pour tous. C'est pas du tout un film contre la panique pour tous. C'est un film d'amour, et ça parle d'amour. Et les gens, et c'est vrai que dans ce film, les personnages aiment vraiment. Et si je t'aime, je te possède pas. Je t'aime, c'est tout. Et tu es libre d'être qui tu es. Et c'est cette grande tolérance qui je crois, qui touche beaucoup les gens. Le choix que le héros que vous jouez donc soit un prêtre, c'était une manière quand même un peu provocante, non, Mais en fait, pas vraiment. Je voulais parler de ce qu'on appelle l'hétérosexualité génitale hors perversion, c'est-à-dire ce qui se passe entre un homme et une femme, la sexualité, j'allais dire, la plus ordinaire, la plus banale, la plus normale, la plus normalisée, la plus voilà. Oui. Et je savais pas, parce que on en parle rarement quand on parle de la sexualité, c'est souvent de l'homosexualité, de l'amour de groupe, du sadomasochisme ou de plein d'autres choses, mais on parle rarement de ce qui se passe entre un homme et une femme comme si c'était pas un sujet. Et quand c'est un sujet, quand c'est représenté au fil d'autres sujets, c'est toujours le même schéma. Le type il tronche, et ouf, la femme elle jouit. Et après une longue étude sur le terrain, je m'étais rendu compte que ça se passait pas du tout comme ça, et que ça valait le coup qu'on y mette de l'attention, de l'amour, du soin et de l'intelligence et de la sensibilité, et qu'on se pose la question. Donc mon sujet c'était vraiment la sexualité. Et j'arrivais pas à fonctionner au début. J'avais écrit un universitaire qui rencontre une danseuse, l'esprit qui rencontre le corps, mais on avait envie de lui dire mais calme-toi, elle est mignonne, ça va te passer. Et puis j'ai trouvé l'histoire du prêtre, et l'histoire du prêtre au départ c'était vraiment uniquement un sujet parce que j'avais enfin un innocent qui voulait apprendre et à faire l'amour, et du coup par son innocence on allait pouvoir, et on avait envie de le suivre, on avait envie de savoir comment il allait sortir de ces situations, parce que nous les garçons on arrive sur le marché à 16-17 ans comme des coqs, et on est censé tout savoir, en fait on sait rien. En plus vous avez une image de la porno, enfin la pornographie aujourd'hui, en plus avec la pornographie qui vous martèle un tas de choses. Donc on pouvait imaginer en effet que ce prêtre n'avait pas vu de film porno. Il en a vu parce que c'est des hommes, ils regardent aussi. Enfin voilà, il se trouve que j'avais des amis prêtres, donc je sais un peu ce qui se passe, que je sais un peu ce qu'ils vivent. L'abbé Pierre a parlé de sa sexualité à la fin de sa vie, Mère Teresa aussi. Enfin, tout le monde a une sexualité. C'est une utopie de croire. Enfin, il y a quelques personnes qui se déclarent asexuées, et ça existe, enfin, tout dans la nature, mais ils sont pas forcément dans le clergé, quoi. Voilà, et donc c'était pour ces raisons que je voulais faire un film sur un apprentissage. C'est pour ça que j'ai fait ce prêtre. Et après, j'ai découvert le secret de famille. C'était vraiment mon inconscient. Bien sûr. Mais vous vouliez que votre héros donc ne soit pas un jeune adolescent. Vous vouliez que ce soit déjà un homme qui avait parce que paradoxalement, un jeune adolescent aujourd'hui, il va pas s'informer, il va pas vraiment vouloir savoir. Enfin, la pulsion va être plus forte que son désir de faire plaisir à l'autre. Voilà, et il n'y a pas pour l'instant les beaux-arts du sexe. Et pourtant, le sexe, c'est un art, et il faut l'apprendre, et ça serait bien qu'on en fasse une culture. Et merci Brigitte pour votre émission depuis tant d'années, parce qu'elle participe à cette culture. Mais justement. on en parle souvent avec Christian Jamin, on dit il faudrait monter l'école de la sensualité, voilà. Oui, on vous prendra comme professeur aussi, alors Jérôme Souverain. Oui, c'est vrai qu'au fond, on commence à s'intéresser à comment faire l'amour quand on a un problème dans le couple, en règle générale. Eh bien oui, c'est vrai, c'est là on va voir quelqu'un, on en parle, bien sûr. On va voir et moi je vois bien, souvent quand les personnes m'appellent, c'est qu'il y a quelque part un symptôme qu'ils n'arrivent pas à résoudre eux-mêmes, et donc là, à ce moment-là, ils ont envie de comprendre, de savoir comment ça se passe. Mais sinon, on se jette sur le corps de l'autre, et puis ça passe, quoi. Oui. Et finalement, on a relativement peu de littérature et relativement peu de cinéma qui parlent vraiment de la chose avec les mots, c'est-à-dire qu'ils savent mettre des mots. Mais en même temps, les livres sur la sexualité ne se vendent pas, n'intéressent personne. Là, c'est différent. C'est un film avec de l'humour, avec de la poésie, et donc je pense que le message passe. Je pense que ça peut plus passer dans un film que dans des recueils qui apprendraient à faire l'amour. Vous voyez ? Oui, là, je pense que j'ai construit une vraie histoire. Enfin, c'est une vraie histoire. Je pense qu'on s'attache à ce personnage et on a envie d'être avec lui et de comprendre ce qui lui arrive et on le vit avec lui, quoi. Et c'est ça qui. Mais je crois plus à l'art, que ce soit d'ailleurs la chanson, que ce soit le cinéma, pour transmettre aux gens des choses sur l'amour et le sexe que des livres pédagogiques. Oui, mais tout à fait. J'en suis convaincu. C'est pour ça que je fais du cinéma. Et c'est pour ça que vous êtes là, Jérôme Souverain. Merci Timmy, en tout cas j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir adolescente. J'aurais avancé plus vite. Pas sûr. Vous n'en auriez peut-être pas compris toute la subtilité, Timmy. Vous savez, quand on est adolescent. Non. Oui, mais non, il est vraiment très bien fait. Très, très bien fait.
Et ce qui est étonnant dans les rencontres qu'on a, merci Timmy, hein. Ce qui est étonnant dans les rencontres qu'on fait avec le public, c'est qu'il y a de tous âges. Et tout le monde est emballé pour la même chose. Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Effectivement, il y a des adolescents. Tout le monde dit comme Timmy, c'est formidable, j'ai appris plein de choses. Oui, alors avec des débats, parce que par exemple la fameuse scène du restaurant qui cartonne sur YouTube, on l'a mis sur YouTube depuis une semaine, il y a plus de 30 000 vues, voilà. Et cette scène du restaurant, elle fait débat parce que Marlène, le personnage, il explique une sexualité, on va dire clitoridienne entre guillemets, et revendique cette sexualité. J'ai une amie qui a réagi très violemment à voilà, et ça. Ça peut faire réagir, voilà, et parce que c'est pas toute la vérité. Mais c'est la vérité de Marlène. Exactement. Et de pas mal de femmes d'ailleurs. Et de beaucoup de femmes. C'est quand même la majorité, il faut le rappeler, même si elles ne sont pas toutes comme ça, mais la majorité des femmes sont en effet plutôt clitoridiennes. Bien sûr, et puis de toute façon, c'est le mode d'emploi. Et je crois que ce à quoi le film appelle par rapport à la sexualité, c'est à chacun de découvrir et dévoiler son mode d'emploi. Et c'est dans une scène avec l'homosexuel, justement, le personnage de Gabin apprend qu'est-ce que c'est que d'écouter l'autre. Et c'est vraiment, écouter l'autre, c'est aussi s'exprimer sur ce qui me fait plaisir, et c'est parce que je vais savoir dire ce qui me fait plaisir. Le mauvais amant, il dit, c'est celui qui fait à l'autre ce qu'il aimerait que l'autre lui fasse. Et voilà. Et donc... On continue à parler de ce film, Ceci est mon corps, dans un instant. Vous pouvez bien sûr vous aussi réagir au 32-16. À tout de suite. RMC, l'amour est vous. Un petit tour du côté d'RMC.fr. Et justement, on parlait la semaine dernière ou lundi, je crois que c'est lundi plutôt, de la difficulté des femmes à atteindre l'orgasme. Et Eric m'a envoyé ce mail. Les femmes, je pense, doivent d'abord connaître leur corps et ensuite enseigner leur propre plaisir à leur mari. Le mari, pour sa part, doit avoir envie de lui donner du plaisir. Par conséquent, prendre son temps, être à l'écoute de ses gémissements. Et en principe, l'orgasme arrive. Voilà. Vous êtes assez d'accord avec ce que dit Eric, a priori? Oui. Alors là, après c'est un long débat. Après, est-ce que l'amour c'est forcément vouloir l'orgasme? Est-ce que l'amour c'est pas juste se rencontrer et se laisser aller à la rencontre et peut-être arriver au point de ne rien en attendre? Et alors là, on peut être surpris. S'il y a l'orgasme. Et tant mieux c'est l'orgasme. Voilà, quand on court après quelque chose, on court après quelque chose, quoi. Voilà. Bien sûr, mais on voit aujourd'hui la performance joue un rôle important dans la sexualité. Les hommes veulent tenir le plus longtemps possible et les femmes veulent avoir le bon orgasme. Hein. C'est aussi un. Alors c'est peut-être le piège de l'époque. C'est peut-être le piège de l'époque d'autant en parler. Ça nous conduit à vouloir à tout prix un modèle de sexualité. Finalement, ça c'est un modèle normé aussi de l'orgasme en soi. C'est un modèle normé. Et on peut tout à fait passer des heures à faire l'amour sans chercher l'orgasme. Et il se passe plein d'autres choses. Oui, je pense aussi qu'au fond, on attend de la sexualité des choses qui sont pas forcément ce à quoi on va arriver. Et c'est finalement, c'est dans cette sorte de laisser faire l'amour que les choses se passent et vont. Oui, et ça devient à ce moment-là un incroyable accès à l'intimité. Ça devient un incroyable accès à l'autre et un incroyable accès à soi-même se dévoiler et s'offrir. Et oui, c'est comme ça qu'on apprend à savoir exactement qui on est, et à partir du moment où on est en paix avec ce qu'on est, on est en général mieux dans sa sexualité, ça c'est sûr. RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaie. Nous parlons d'un film que, bien sûr, je vous invite à aller voir parce que c'est un film qui aborde la sexualité sous tous les angles, je crois. Hein, je crois qu'on peut presque dire ça. Enfin non, il n'y a pas toutes les pratiques dans votre film, mais en tout cas, beaucoup d'amour, de sexualité. Et ça s'appelle Ceci est mon corps. Jérôme Soubeyran, vous en êtes à la fois le réalisateur et l'acteur principal. C'était un désir pour vous d'être l'acteur principal de ce film? C'était important pour vous? Oui, j'ai vraiment écrit ce film pour le jouer. J'ai écrit la première version de ce film il y a longtemps et on m'a proposé de m'acheter le scénario et j'ai toujours refusé, voilà, jusqu'à ce que je rencontre Pierre Lourageau qui veuille le produire avec moi dans l'acteur principal. Je tiens à préciser que ça parle beaucoup de sexualité, mais le film a eu un visa où il n'y a aucune interdiction, c'est-à-dire que les enfants peuvent le voir. Oui, le CNC a reconnu que c'est vraiment grand public. On parle de la sexualité, mais d'abord on en parle avec beaucoup de tendresse et en plus on ne la montre pas, c'est-à-dire qu'on voit des personnages après qu'ils aient fait l'amour ou juste avant, ou voilà, et c'est filmé de manière tout à fait pudique et on peut vraiment amener les enfants ou les adolescents en tous les cas parce que c'est un sujet universel et qui demande d'être parlé, quoi. Je pense que ce qui peut choquer dans ce film Ceci est mon corps, c'est justement si parce que on est bloqué sur une pratique ou sur un truc particulier qui concerne la sexualité et que tout d'un coup
ce film en parle, là en effet ça peut nous déranger. Mais ce sera parce qu'on aura été touché dans une zone d'ombre. Sinon c'est vrai qu'il n'y a rien de choquant au sens choquant parce que violent ou obscène. Voilà, alors ça peut choquer une certaine morale un peu rigoriste, sans doute, parce que les personnages sont très tolérants et les personnages acceptent tout à fait la sexualité de l'autre et les sexualités de l'autre. Donc en ce sens-là, ça peut choquer. On se partage. C'est-à-dire que effectivement, déjà, oui, si seul le couple monogame autorise à avoir une sexualité, le film va choquer. Mais en dehors de ça, et je pense qu'aujourd'hui justement, à part ce que j'appelle la panique pour tous, qui veulent nous faire paniquer sur le pavé parisien et ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens. Et il y a un double sens à paniquer, j'imagine. Exactement, moi non plus. Et il y a un double sens. Et il y a ce film choque aussi parce que c'est l'histoire d'un prêtre, mais nous avons un très bon article dans le Témoignage chrétien. Donc et beaucoup de chrétiens et de catholiques pratiquants adorent le film. Oui, parce que tous les catholiques pratiquants ne sont pas haineux là-bas aux lèvres et à vouloir imposer leur point de vue. Et en plus, il se trouve que le célibat des prêtres est une espèce de concours de circonstances historiques et que le dogme qu'on leur a imposé n'est venu qu'après. Et donc il n'y a pas... Et plus pour des raisons matérielles que spirituelles. Exactement. Rappelons-le quand même. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu un concile où s'ils se marient, ils ont des enfants et ensuite les biens de l'Église sont dispersés. Et ça, c'est le concile au Moyen-Âge. Voilà, et donc on les interdit de se marier. Et par contre, après la Réforme, l'autre concile décrète que faire l'amour hors mariage est péché mortel. Et donc là, les curés se trouvent mariés comme cochons. Et on leur invente un dogme après pour essayer de les contenir. Mais sinon, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison dogmatique au célibat des prêtres au départ. On leur met des bonnes ménopausées pour qu'au cas où ils aillent quand même faire l'amour avec leur bonne, il n'y a pas d'enfant. Voilà, il n'y a pas d'enfant. Non, mais il faut rappeler aussi parfois un petit peu les choses pour qu'on comprenne bien tout ça. Alors, justement, ça m'amène à la spiritualité et à la religion, parce que visiblement, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, et vous dites que vous avez fini par comprendre la différence entre la spiritualité et la religion. Ça m'intéresse, c'est quoi la différence alors ? Alors, je pense que la religion bâtit beaucoup les consciences sur la culpabilité, c'est-à-dire que, et notamment le pardon, la notion de pardon, donc on fait des bêtises, et donc ensuite on peut être pardonné, donc on est bâti sur la culpabilité, et donc quelque part sur l'irresponsabilité. Et la spiritualité, il n'y a pas de culpabilité, on est simplement responsable de ses actes, et on en tire les conséquences. Et donc c'est tout à fait différent, c'est un autre chemin de vie. Et d'ailleurs, quelque part, la réincarnation part aussi sur la question de la culpabilité, puisque si on fait des bêtises, on sera réincarné dans un animal... Une méchante vache. Donc on voit bien que c'est je crois que c'est vraiment... universel finalement, cette histoire de culpabilité. Tout à fait, c'est vraiment le propre et le propos d'une religion, c'est de construire la culpabilité et le pardon. Mais parce que c'est comme ça qu'on tient les gens. Alors c'est comme ça qu'on tient les gens, mais les gens peuvent se tenir tout seuls, justement, en prenant leurs responsabilités. Je suis bien d'accord, moi je défends toujours la spiritualité parce que c'est quelque chose qui tient une grande place dans ma vie, mais bien sûr, mais en même temps, oui, la spiritualité, ça rend responsable. Tout à fait, c'est-à-dire je suis responsable de mes actes face à moi-même et face aux forces qui m'animent. Et je trouve ça intéressant que vous abordiez aussi la question de la spiritualité, parce que pour moi, la liberté sexuelle ne peut tenir que si les gens sont responsables. Pourquoi aujourd'hui la liberté sexuelle finalement n'arrive pas vraiment à exister dans notre société ? C'est parce qu'au fond, les gens ne sont pas suffisamment responsables. C'est sûr que plus je m'assume dans ce que je suis, plus je suis responsable de ce que je suis, et plus je peux m'octroyer de liberté, oui. Merci en tout cas d'être venu parler de ce film, Jérôme Soubeyran, Ceci est mon corps. À Paris, ça se joue au cinéma La Clé dans le 5e, et à Toulouse, au cinéma Utopia, mais bientôt dans toutes les salles. Partout en France, on compte sur vous. Voilà. Notre indépendance, c'est vous. D'accord, je crois que le message est passé. À demain. Sur RMC, ne ratez rien de Laël Amourez-vous. En rediff sur RMC dès minuit. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.